Bonjour à tous, c'est Julie pour ce 9e jour du calendrier de l'Avent. J'espère que tout le monde va bien. Alors, vous allez pouvoir faire cette petite routine à n'importe quel moment de votre journée. Je le fais moi de temps en temps le matin avec au préalable un petit échauffement des cervicales, des épaules et des orteils. Vous avez les jambes souples, engagez les abdos en les tirant bien vers le haut. Vous installez votre respiration fonctionnelle qui fait que lorsque vous inspirez, cela vient remplir légèrement votre ventre, votre cage thoracique et même votre dos. Et là, nous allons ensemble dérouler la voûte plantaire afin de se réconcilier avec nos orteils, très bien, qui nous portent tout le long de la journée, que ce soit pour marcher ou pour aller d'une chaise à une autre. Et vous allez laisser balancer les bras comme ceci. Appréciez ce qui se passe à travers le mouvement. Très bien, les certains signaux de ce mouvement qui se reflète maintenant dans vos genoux, dans vos cuisses, dans vos hanches, jusque dans vos épaules. Peut-être ressentez-vous votre nuque qui se balance un petit peu grâce au mouvement de vos orteils. Vous allez ensuite inspirer avec moi, épaules basses, et nous allons engager une légère inclinaison à droite en expirant, en immobilisant le bassin. Vous faites de même de l'autre côté, vous inspirez en revenant au centre à chaque fois. Si c'est douloureux pour vos épaules, vous avez l'option main derrière la tête ou main sur les épaules. Continuez, à vous de choisir le rythme. Rappelez-vous que vous êtes tous uniques dans votre pratique, dans votre morphologie. Très bien. Et nous allons revenir ici au centre en inspirant, en se grandissant épaules basses, en cherchant à aller légèrement en arrière, le regard vers le ciel, et en expirant, en freinant la descente de nos épaules et de nos bras. Vous allez pouvoir continuer ici, restez bien en face. Vous allez vous lever la jambe gauche grâce au nombril, aspirez à la colonne, vous expirez. Vous inspirez, vous pouvez allonger un peu plus cette jambe, comme ceci, puis vous expirez. Et là, je vous invite les bras le long du corps, ou en vous aidant avec un support, à garder le bassin en face, en expirant, et à aller incliner l'ensemble du corps. On revient en inspirant. On expire, on relâche bien les épaules. À vous de voir si vous préférez garder les bras. On fait une deuxième fois. La jambe d'appui est souple. Observez comme le mouvement de bascule est unique dans le sens que vous êtes aligné de la tête jusqu'au genou, jusqu'au pied derrière. Et vous allez pouvoir revenir et faire la même chose de l'autre côté. Restez là où vous êtes. Vous allez donc inspirer. Allongez la jambe comme vous pouvez. Mettez les bras de chaque côté si c'est plus intéressant pour vous. Et là, expirez en engageant la pression, peut-être le déséquilibre. Si vous avez moins bas, c'est OK. Faites ce qui est possible pour vous. On reprend, on inspire. On expire en inclinaison. Si c'est là, vous revenez. Appréciez les abdos qui vous permettent ici de garder l'équilibre et de maintenir l'alignement de la tête jusqu'à vos pieds et relâchez. En effet, vous ressentez déjà des choses qui s'initient dans vos mollets, dans vos jambes. Peut-être une sensation ici de stabilité, de vos pieds jusqu'à vos hanches, de maintien, de présence. Nous allons continuer ensemble ici en ouvrant la jambe à droite et à gauche. Les options, on se tient un support, on met les bras ici, épaules basses, ou vous fixez un point devant vous. L'ensemble est très bien. Et vous ouvrez ici. Très bien. Maintenant, nous allons chercher ici à observer ce lien entre la mécanique de l'épaule et de la hanche. Très bien, continuez. Très bien, vous inspirez en revenant, vous expirez dans l'ouverture, bien les épaules basses, les omoplates qui se rejoignent dans le mouvement d'ouverture. Et relâchez. Inspirez. Maintenez les épaules basses, mettez le bras ici si vous préférez. Expirez, inspirez. Si chez vous, vous êtes ici, c'est très bien. Si vous préférez garder le pied au sol, vous pouvez aussi. Le plus important, c'est par les abdos de maintenir les hanches à la même hauteur. Très bien, comme ceci, et maintenu. Voilà, soyez vous-même dans la réalisation de votre mouvement et vous allez pouvoir revenir inspirer et relâcher. Le petit dernier, toujours les abdos engagés, toujours cette détermination à respirer, à se grandir. Nous allons pour le moment élever la jambe ici. J'en vois certains et certaines déjà qui le font ici. Restez bien, grand et grande, dans l'axe. Voilà. On va pouvoir ici jouer un petit peu avec la synchronisation du bras et de la jambe. Pour ceux et celles qui peuvent, vous pouvez lever un peu plus haut en expirant. Très bien, continuez.
Appréciez le mouvement dans vos poignets, dans vos coudes, dans vos épaules. Très bien, le nombril engagé vers la colonne. Vous sentez que votre corps se réveille, qu'il est content d'être en mouvement. Le dernier, et relâchez. Très bien, vous allez pouvoir reprendre le mouvement de ce début de séance, le déroulement de la voûte plantaire. Et vous observez, en lâchant prise, très bien, que ce qui se passe à travers vos orteils se traduit un peu mieux dans vos genoux, dans vos hanches et dans vos épaules. Continuez. Très bien. Un petit dernier, pied largeur des hanches, voire un peu plus pour une meilleure stabilité, les jambes souples. Et là, je vous invite ici dans un dernier mouvement, un moment de torsion avec le meilleur engagement de vos abdos, d'explorer ce qui se passe sur votre côté gauche et votre côté droit. La nuque est longue. Très bien. Vous réveillez ici ces autres muscles latéraux. Et vous allez pouvoir revenir au centre. J'espère que vous avez passé un bon moment avec vous-même, que votre corps est frais et dispo pour tout ce que vous allez pratiquer dans la journée. Et je vous retrouve donc demain pour le dixième rituel du calendrier de l'Avent. Prenez soin de vous, c'était Julie. À bientôt.